Salut tout le monde, ici le gars des cartes Hugo. Aujourd'hui, je m'en vais voir une cliente qui m'a appelé pour un lot en succession. Il y a 2 autres compagnies qui sont allées voir pour acheter le lot. On est en direction de Joliette pour aller voir un lot en consignation. Je voulais parler de la différence entre nous et les compétiteurs, ou juste qu'est-ce que nous on offre de mieux. Parce que qu'est-ce qui arrive là, c'est que si vous avez un lot, mettons là une succession, j'aime bien ça régler ça parce qu'on met énormément plus d'argent dans les poches de la succession que tous nos compétiteurs. C'est impossible de maximiser ton lot si tu le vends en lot. Si tu as pour 100 000 de cartes, il n'y a personne, même moi, là, notre magasin, mon magasin, il n'y a aucune chance que j'achète le lot à 100 000 pour 75, 80, puis que c'est moi qui assume le risque. La consignation, qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, je me déplace, vous, quand vous allez porter les lots en magasin, on va maximiser chaque carte une par une. Si jamais les cartes sont pas assez chères, on va faire des petits lots, donc 20 cartes de Bobby Orr, pas trop chères, qui finalement vont finir à 40$. Mais ça, sur le 40, vous allez avoir 80% de ce montant-là dans vos poches. Il n'y a aucun moyen que vous ayez plus d'argent qu'avec la consignation. Je me suis fait poser la question cette semaine par un bon ami du hobby. Hugo, c'est quoi ton affaire d'acheter des lots à cette heure et de te promener? Parce que qu'est-ce qui arrive, ça, c'est que moi, j'aime bien essayer les choses, voir si ça marche, puis après ça, déléguer. On a commencé avec les breaks. J'ouvrais avec Fred toutes les breaks. On faisait l'ouverture de paquets. J'ai fait ça pendant 2 ans de temps, comme un fou. Finalement, ben là, j'ai laissé les rênes à Fred, qui gère ça comme un grand chef. On est rendu avec 5, 6, 7 breakers. Donc là, ça, c'est délégué. Donc, j'ai monté, délégué. La consignation, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi. Là, au début, c'est moi qui scannais, qui shippais. Après ça, j'ai engagé Audrey. Audrey, c'est une perle. Là, je faisais juste scanner ou juste shipper. Elle a fait le reste. Là, j'ai engagé 2 autres personnes. On a grossi tranquillement. Donc là, j'ai monté. Je viens de déléguer la dernière partie de la consignation qui est le service client pour les acheteurs. Donc, pour le monde sur eBay, pour le monde en consignation, donc les vendeurs. Donc, je viens d'engager quelqu'un cette semaine, la semaine passée. Donc là, j'essaie un nouveau projet d'acheter des lots. Puis mon but, c'est que ces voyages d'achat-là me permettent d'acheter ou de consigner et ou ensemble 1 million de valeur de cartes. Mon but ultime, c'est d'avoir des acheteurs sur la route. OK, on achète vos cartes, ça c'est mon but. Puis là, avoir 2-3 représentants, vendeurs, acheteurs sur la route, dans des hôtels, la fin de semaine, la semaine, aller acheter vos cartes, 4 coins du Québec. Ouais, c'est ça que j'ai dans ma tête. Mon but ultime, c'est d'avoir des acheteurs à la grandeur du Québec. Mon deuxième but, c'est d'avant le 31 décembre cette année, d'avoir 1 million en consignation / achat. Puis dans les 2 premiers vlogs, le premier vlog, c'était 84 000. Le deuxième vlog, c'était à peu près 20 000. On commence aujourd'hui, 105 000 $. Ça me motive parce que ton attitude détermine ton altitude, comme ma mère m'a toujours dit. Bon, je viens d'arriver présentement sur place. C'est fou. Il y a du stock. C'est ce que je m'attendais. Par contre, ils m'ont dit qu'ils avaient regardé. Il manque toujours les grosses cartes. Ça, c'est la première chose à regarder si vous recevez un lot en succession, dont whatever. Regardez, est-ce que les gros noms dans la série est là? Puis 75, 80, 90% du temps est pas là. Donc, je vais vous montrer ça, l'ampleur. Ça, c'est tout plein en bas, plein là. C'est que là, je suis en train de faire le tour vite. En date, j'ai sorti ces cartables-là. Puis regardez la carte que j'ai trouvée. Ça aurait été bon si ça avait été la vraie. Reprint. Documental. Plusieurs dizaines de milliers de dollars si c'était la vraie. Malheureusement, reprint baby. Bon, on recule. On s'en va à la maison. Donc, résumé de ma visite pour la succession. Il y a beaucoup d'années 90, ça, faut que tu regardes outrepasser ça, parce que sinon, tu vas tomber dans une démence impitoyable. Il y avait des bonnes années, mais pas les bonnes cartes. Est-ce qu'on a trouvé des belles cartes? Pas vraiment. Juste à la fin, avant de partir, j'ai trouvé une Sandy Koufax, carte environ 1000-2000 $. Est-ce que ça valait la peine de consigner le lot? Absolument pas. Oui, il y a des cartes à 5, 10, 20, 50$ qui traînent à gauche puis à droite, mais moi, juste payer du staff pour sortir des cartes de cartables, pour les classer par année parce que c'était tellement pêle-mêle. Puis après ça, les scanner, les lister sur eBay, ça vaut pas la peine, là. Chaque carte qui vaut 10$, c'est le profit grugé par tout le travail qu'il y a, malheureusement. Ça fait partie de la game. J'étais le 3e dealer qui passait par là. Donc, c'est pas grave. Wayne Gretzky a dit « You miss 100% of the shot you don't take ». Aujourd'hui, on vient de take un shot. On a shoté dans l'eau.
Bon, toujours sur la route, je vais appeler un monsieur qui aurait une collection de plus de 3000 cartes différentes de Raymond Bourque. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Hugo de Carte Sauvage, comment ça va? Oui, ça va? Good, merveilleux. J'ai reçu votre courriel comme quoi que vous désiriez vendre un lot de Raymond Bourque. Exact. OK, parfait, merveilleux. Puis ce lot-là, me semble, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé. C'est un de vos amis qui m'a référé, hein? Right? C'est OK. Bon, ben, merveilleux. lui aussi faisait une collection de Raymond Bourque à l'époque. Là. Je sais qu'il l'avait vendu, mais là, j'ai communiqué avec lui parce qu'il y en avait comme à peu près 2000 à l'époque. Puis là, ben, il est intéressé par une vingtaine de cartes que j'ai déjà. Mais c'est sûr que moi, l'idéal, ce serait de le vendre au complet, mais ça semble impossible. Ben, c'est ça. Il n'y a personne qui va payer qu'est-ce que ça vaut. C'est là que la conciliation rentre en compte, que c'est merveilleux parce qu'on va vendre chacune de vos cartes qui vaut en haut de 20 là, on va les vendre à l'unité, on va maximiser votre lot. OK. Vous m'aviez dit que vous aviez au-dessus de 300 une de une. Non, j'ai 112 une de une. 112 une. 3000 cartes. J'ai au-dessus de 3000 cartes de Raymond Bourque, j'en ai 112 de une de une. Wow, OK, bon, merveilleux. On gère tout de A à Z, vous n'avez jamais de retour. Donc, si, mettons, on vend une Raymond Bourque, la PSA 10 recrue 5000, le gars dit, est arrivé maganée, elle est pas belle, je veux la retourner, vous, est vendu, vous êtes payé de titre d'attente. OK. Ça, c'est un gros avantage. Pas de retour, pas de fraude. C'est que si le gars dit qu'il l'a jamais reçu, c'est pas votre trouble, elle s'est vendue 100$, vous avez 80 dans vos poches de titre d'attente. Avez-vous beaucoup de cartes communes de basse qualité ou c'est plus vous avez vraiment juste des inserts, des choses rares, des choses chères? Écoute, ce que je peux faire, je l'ai tout numérisé ma liste. Je vais vous l'envoyer. Oui, envoyez-moi la liste. Envoyez-moi la liste. Ça, c'est mon cellulaire. C'est que vous pouvez me texter. Là, je vais vous donner mon courriel au pire. Là. Oui, donnez-moi votre courriel parce que j'ai pas de cellulaire. Bon, OK. C'est... Présentement, vous êtes sur ma ligne fixe. Ah, votre ligne fixe. OK, bon. Merveilleux. C'est Hugo. Oui, Hugo. Hugo, A commercial. Oui. Consignation Savage. Oui, consignation Savage. .ca. Oui, .ca. OK, je vous envoie ça. Merci, je vous souhaite une belle journée. Moi, vous aussi. Bye bye. Présentement, dans le trafic, le lendemain du lot que vous venez juste de voir, je m'en vais à BPM Sport pour parler de cartes. Je m'en vais là, je vous amène avec moi. Likez la vidéo, subscribe. Avec Hugo Savage en vlog. Oui, monsieur! Comment ça va? Ça va bien, vous autres, man? Yes. Ça va? Merci de l'invitation, Ça man. va. Merci de l'invitation. C'est vraiment cool. Des petites cartes. Je vais aller chercher des petites cartes. Des petites cartes dans mon sac. Tu gardes dans ton sac? Mais Hugo Savage qui est avec nous pour parler de cartes sportives. Comment tu vas? Puis merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Ça va très bien. Grosse sortie de produits hier. Oui, ben parle-nous-en. Écoute, c'est exactement vers là que je voulais m'en aller. Produit de l'année toujours, SPA, SP Authentique que ça s'appelle. C'est les premières autographes de recrues de l'année. Donc, c'est les vrais autographes. Il n'y a rien de flamboyant dans ces cartes-là. C'est des cartes blanches, bien normales, avec un autographe, une photo du gars dessus. Très, très régulier. Très régulier. Il n'y a rien de flamboyant. Dans le hockey, les collectionneurs de hockey de longue date, puis le marché aime les cartes, entre parenthèses. Donc, les vraies cartes, tu peux pas avoir plus vrai. La carte recrue Future Watch ou la Future Watch Patch. La Future Watch d'Ovechkin, juste vous donner une idée, c'est une carte à 5, 6, 7, 8 000 $. C'est que le monde pense toujours, ah ben moi j'ai une autre carte recrue sur 50 de Hudson, elle doit valoir plus cher que la Future Watch Auto. Non, parce que c'est pas la vraie, c'est pas elle que les collectionneurs ramassent. Si vous collectionnez Hudson, vous n'avez pas le choix d'avoir cette carte-là. Qu'est-ce qui va différencier les deux? Parce que tu vois, moi, je rentre dans le monde des cartes aujourd'hui. Je suis pas un collectionneur du tout, mais c'est un domaine qui m'intéresse quand même. Qu'est-ce qui va différencier en termes de valeur la patch et la pas patch? La rareté, ça c'est sûr, parce qu'il y en a 100 versus 900. Puis la patch, c'est un morceau de chandail qui a été porté ou joué dans un match. Ça, il dit souvent en arrière de la carte. Là. Donc, si vous regardez en arrière des cartes, Event Use, donc ça veut dire que ça a été porté, le chandail a été porté dans un événement de signature ou ils font juste donner 50 chandails à Hudson. Tiens, mets-toi ça sur le dos pendant 20 minutes. Ouais. Enlève-les. C'est certifié par un représentant Upper Deck visuellement qui les a portés. OK. Donc ça, il y a une grosse différence également. Là. Une sortie de BPM, puis je voulais parler d'un point. Là. On dirait qu'à chaque fois que je parle de cartes à quelqu'un qui parle pas que c'est pas son travail, ou même que c'est son travail, là, ça revient toujours à la valeur. Je sais pas, oui, OK, mon travail, c'est vendre des cartes. Oui, OK, ça fait vivre ma famille puis 12 autres personnes au magasin. Mais le hobby, on dirait que c'est comme... On dirait que... Je sais pas. Écrivez-moi en commentaire si vous trouvez
que c'est tout le temps trop juste sur la valeur des cartes. Je travaille là-dedans, puis moi, je trouve ça. C'est que quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il doit dire hein, c'est juste pour l'argent. Je me suis fait appeler par Joe de Stack. Stack, c'est un point de dépôt pour consignation sauvage. Joe, le propriétaire de Stack, m'a appelé. Il dit hey, j'ai entendu à la radio, tu veux-tu venir à Bois-Bryan, Shiny-Wood? J'ai une méchante carte pour toi en consignation. Je viens de finir ma rencontre avec Joe. Je voulais pas se faire filmer notre Joe national, donc pas un fervent de la caméra. Regardez ça. Lane Hudson Future Watch Retro sur 50. C'est-tu pas de la belle carte, ça? Quand le produit est nouveau, important de vendre rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça une journée en enchère pour essayer de maximiser cette carte-là, la vendre le plus cher possible. Demain, je m'en vais à Sherbrooke. On s'en va à Sherbrooke. Finalement, arrivé à Sherbrooke, j'ai déjà ramassé un lot de 35 slabs, vendu une caisse de SPA. Suivez-moi, Sherbrooke. Je viens d'arriver au 3e stop de Sherbrooke. Donc là, on est allé chercher un lot de slabs en achat, un lot en consignation. Et là, regardez ça, la surprise qui m'attendait. En enchère cette semaine sur Savage Card, une Shield One of One Mikko Rantanen. Donc, on a closé une partie du deal en argent. 1900, puis le Shield. On s'entendait pas sur un prix, puis je pense que pour le client, c'est mieux de la mettre en consigne. 3000, on aimerait ça. Donc, ça va être en enchère. Le deal numéro 5 de Sherbrooke. Un beau deal. Semi-achat, semi-consignation. Donc ça, je te dois combien pour les autres, Marc-André? C'était 7,80, je pense. 7,85. Ouais. Donc là, on voit rien, là, parce qu'il fait noir, mais la plus belle, c'est Michael Jordan PMG rouge, habillé en coach, numéroté sur 100. Et là, il va me laisser une. J'aime mieux mettre en consignation quand je sais que le monde va en avoir plus. C'est que là, on a ici là, une PMG Gold, là, 1 de 1. Moi, là, combien qu'on évalue ça, cette carte-là, elle le sait pas. Mais en consignation, on va maximiser sur eBay. Puis là, il est en train de me montrer le reste de son lot. Fait que là, ça, c'est la carte que je parlais. PMG 9,85. Donc, c'est ces cartes-là ici, deuxième génération. Donc, ça, c'est closé. Je vais t'envoyer un virement Interact. Puis c'est ici pour les consignations. C'est qu'on va checker ça. Rendu au deal numéro 5 ou 6, là, ça va vite parce qu'à Sherbrooke, tout est proche. J'étais avec Tommy. Puis là, il voulait me vendre sa collection. Il y a trop de cartes pour que je fasse les last sold un par un. Puis anyway, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Moi, je veux maximiser le lot du monde. Donc, gardez ça, je vous montre ça. C'est que là, il y a Tommy, il y a quasiment toute la collection de Ben of Color. Il manque juste la Celebrini. Mais on va la vendre une par une, pareil. On va maximiser en consignation. Donc, c'est quoi que tu as d'autre ici, Tommy? Le monde, explique-nous donc. Dans le fond, tout le case ici, c'est tous des Diamond Relics. Ici, tu as les One of One. J'en ai d'autres, mais ceux-là sont envoyés avec PSA. Okay. J'attends qu'ils reviennent. OK, mais juste, mettons, elle. Ça ici, c'est du... Oh, ben, regarde, faut monter. Sur 9, Power 9 of 9. Sur 9, sur 9, sur 9. Fait que tout ça ici, c'est sur 9. Après ça, on tombe dans le 2024-25. Sur 9, Hotman sur 9, Gonzalez. Après ça, on tombe dans le 10. 10. OK, 10, man, ta collection est insane. 10. T'en veux-tu de la Diamond Relic en v'là? Après ça, de la 25 sur 49. Après ça, on tombe 2024-25 sur 99. Puis ça, c'est les années ultérieures sur 99. Exemple, c'est Nico Ishii, c'est Nerf, Fentellini, j'ai... c'est que c'est le reste. Ici, c'est des grosses cartes. Oh, ça, c'est du clear cut. C'est moins gros un peu. Il y a un peu de PSA comme Mitchkov, PSA 9. Des ça c'est pas PSA, mais ça, tu as du High Gloss sur 10. High Gloss, ouais. Une Young Gun sur 10. Sharp, man. Ça ici, c'est un One of One de Bobby Hulk. Ouh! Ça va tout se ramasser sur notre eBay. Puis là-dedans, ben, c'est plus des Young Guns mélangés série 1. Puis j'ai du Red Burst là-dedans, du High Gloss. J'ai du stock. Du stock à l'infini. Ça, c'est combien, mettons, de pourcentage de ta collection? C'est environ, je te dirais, 40%. 40%? Ah, OK. Gros top. OK, mais c'est qui en reste sec. Là, on va y faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une avance. Donc là, il va avoir un peu d'argent aujourd'hui. Il va se créer un compte sur app.consignationsavage.ca que j'ai déjà fait, il me l'a dit. Puis là, il va pouvoir tout suivre ses cartes une par une. Donc, c'est vraiment un service en clé en main. C'est ça l'avantage de me rencontrer. C'est plus facile. Ça, c'est compliqué de shipper tout ça. C'est que le gars des cartes sur la route, là, suivez-le. C'est que abonnez-vous. Il niaise pas. Il niaise pas. Non, ça n'a pas été long, mais
man. Ben non, pas tout. Puis, qu'est-ce que j'aime de Sherbrooke, c'est que tout est proche, c'est que les rendez-vous sont genre à 10 minutes, man. À Montréal, c'est l'enfer, big, là. Dans le trafic. L'enfer. C'est que, bon, on va closer ça, je vais faire une avance par Virement Interact, puis on va rapper, puis on se voit au prochain meet-up. Dernier stop de la journée, je suis présentement avec Vincent Juteau, qui est représentant des ventes chez Thibault GM de Sherbrooke. Moi, je crois à l'effet papillon. J'ai déjà venu porter mon CV ici. Après d'être sorti de l'université, sachant pas quoi faire, je m'étais dit, bon, il faut que je me trouve une job, je vais aller vendre des chars. Finalement, j'ai été accepté dans un autre dealer, puis là, j'ai été dans l'automobile pendant 10 ans, donc je trouve ça fou pareil qu'aujourd'hui, je viens. Là, il y a 3 personnes qui me reconnaissaient. Hey, le gars des cartes, le gars des cartes! Et on est présentement devant une belle petite Corvette. Donc, si vous avez 193 000 en cartes, Plus taxe de luxe. plus taxe de luxe, on vous offre le trade-up. Oui. C'est que là, vous m'apportez vos cartes, je les vends pour vous, je donne l'argent à Alex, puis toi, tu leur donnes un char. Et voilà, C'est exactement. que c'est nouveau, la consignation pour avoir un véhicule. Après le trade-up pour les cartes, le trade-up pour l'or, on est rendu avec le trade-up pour une belle Corvette. Moi, j'apprendrais grise, par contre. Moi, je prendrais celle-là. C'est que vous prenez la blanche, moi, je trade-up pour la grise. Need for Speed 6, on fait ça dans la rue à la King. Voilà, puis en passant, on dit merci à nos patrons qui ont refusé sa candidature il y a 15 ans parce que maintenant, il peut nous offrir le service de consignation et l'achat des meilleurs brakes du Québec. Bon, mais là, c'est la meilleure plaque du monde, ça. C'est sûr que genre ça, j'utilise ça partout. Ciao!